On a parlé de mon travail, le streaming, le monde impitoyable du streaming en Chine. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. En Chine, le streaming c'est pas juste une tendance, c'est une pyramide géante avec 3 étages. Tout en haut, t'as les dieux, des gens qui peuvent vendre un frigo, une crème anti-âge ou un voyage dans l'espace avec Elon Musk. Hi everyone, I'm Elon Musk. Voire même des lance-missiles et génèrent des milliards de yuan par soirée, et finissent par se faire attraper par le gouvernement lui-même pour arnaque ou fraude fiscale. Juste en dessous, t'as l'armée des oubliés exploités par des entreprises avec des contrats plus que douteux, Les des oubliés. millions de streamers qui bossent 12 heures par jour pour gagner moins que le prix d'un kebab et essayent de se démarquer en faisant n'importe quoi. Cette vidéo, quand elle est sortie, les gars, je crois que c'était une IA, cette vidéo. L'usine à streamer. Et tout en bas, dans les égouts, t'as les fantômes. Les streameuses de rue, celles qui streament sous des ponts, la nuit, avec une ring light dans le froid. Mais ce qui est fascinant, c'est le délire complet que tu vois entre les niveaux. Genre des lives où les gens te vendent un produit en 3 secondes, tu clignes des yeux, t'as raté la vente, tu regardes encore, ils sont passés à un autre produit. Ils vendent plus vite que toi tu respires, ça me termine car il faut mine de rien une coordination avec l'équipe quasiment robotique pour y arriver. Et aujourd'hui on va descendre toute cette pyramide ensemble, niveau par niveau, des stars millionnaires aux ombres sous les ponts. Et crois-moi, plus tu descends, plus ça devient débile. Bienvenue dans l'industrie la plus bizarre et impitoyable du monde, le streaming en Chine. Mesdames et messieurs, niveau par niveau, nous allons découvrir ce milieu. Mais avant de commencer, tu sais quel jour on est? Le Black Friday. Ok, On est le jour du lundi React. Facebook ce serait la plus grande saut et on retourne à la vidéo. Le Si monde le streaming en impitoyable Chine du est streaming devenu en Chine, jungle, mesdames et c'est parce messieurs. qu'il y a carrément trop de monde dans le zoo. On estime qu'il y a plus de 100 Merci, millions Nem, de mon frère. personnes qui ont déjà tenté de streamer. Et on parle pas de 100 millions de viewers, on parle de 100 millions de personnes qui sont déjà dit « et si j'essayais moi aussi ?» Résultat, chaque minute, t'as des 100 millions. Je crois que la SAT, c'est pareil en France, les mecs. milliers de nouveaux Ça sert à rien de me dire, mais on n'est même pas 100 millions en France. Je crois que tout le monde a déjà essayé sur Twitch une fois en France, frère. comptes qui se lancent et chaque minute, t'as des milliers de gens qui découvrent que personne ne les regarde et Des fois, je parle avec des mecs qui veulent ça sur Twitch. Tu sais, parce que, bah, du coup, je suis sur Twitch. Du coup, les gens parlent de Twitch, des fois. Ils me disent: «Ouais, je pense, je vais me lancer». Bah, vas-y, moi, tu sais, tu connais. Lance-toi, mon frangin. Tu fou, c'est le meilleur métier au monde, lance-toi. Ouais, mais il faut que je pète un PC. Peu sur la Play, frère. Ouais, mais j'ai pas pété la PS5. Mais tu veux lancer quoi, au juste? Ils me tuent, les gens. Ils veulent juste se lancer. Ils veulent juste être là. Et je comprends pas, frangin. Tu dans les jeux vidéo un peu, tu joues, filme, stream ton jeu. Ils veulent juste se lancer. Et après, ils se retrouvent à faire quoi? Ils se retrouvent à acheter un PC entièrement monté sur Amazon. Le PC, voilà, là, je parle comme un geek, je sais, désolé, je vais casser les couilles. Le PC, il a une i5 de merde. Il a la pire i5 possible, cadencée à 2,4 GHz en processeur. Il a une carte mère qui va pas avec la carte graphique. Il aura sûrement une 3060, une 4060, une 5060. Et puis, il va faire quoi? Bon, bah, vas-y, c'est bon, j'ai pété le PC, maintenant, faut que je fasse quoi, là? Bah, je vais installer Valorant. Je vais installer Valorant. Je vais installer Valorant, ça marche, Valorant. Ah, je vais jouer à un jeu d'horreur. que le dieu de Et puis après, sur le Bon Coin, 4 mois plus tard, tu vois un PC à vendre sur le Bon Coin. l'algorithme est impitoyable. Et puis il faut préciser un truc important, le streaming en Chine c'est pas le même sport qu'en Occident. Ici il y a la pub, les subs, les sponsors. Bonjour, je suis Le Temps des Tempêtes et j'ai le grand plaisir de lire Nicolas Sarkozy pour Audible. Là-bas, zéro pub, nada. La plateforme garde 100% des revenus publicitaires. Par exemple, nous sur YouTube, on fait 50-50 avec YouTube. Donc pour gagner ta vie, tu vis uniquement des dons ou de commissions. Et c'est là qu'est né le live commerce, un hybride étrange entre nos téléachats pour boomers et les live Twitch où tu dois faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre des coms de merde dans le chat. Une recette magique qui rapporte aujourd'hui des milliards de Il parle de moi, là. dollars par an. C'est simple, c'est plus gros que certaines économies de pays entiers. Et évidemment, ça attire du monde, beaucoup trop de monde. Mais voilà, quand un marché rapporte autant, tout le monde veut un morceau. Et quand tout le monde veut un morceau, il n'y a plus assez de gâteaux. Alors on se met à manger les miettes, puis Je sais qu'il parle de Chine. Mais j'ai juré, là, on n'en peut plus. Ah, il est dur, le gâteau en France, les gars. Ah, il commence à être compliqué, le gâteau du streaming en France. Il y a trop d'humains, les gars. les assiettes et puis les tables. Y a trop Forcément, d'humains, quand là. t'as 10 millions de gens qui essaient de devenir célèbres en même temps, tu peux pas te permettre d'être juste Juste dans mon entourage, ça me fait chier. Il y a trop d'humains qui donnent la force. Faut envoyer la Sephora à Waskos, à Waib, à Samos, à Ace. Après, les gens, ils vont se sub chez eux et pas chez moi. Ah, j'en peux plus, les gars. normal. Pour être plus que normal,
Ah, il y en a pour tout le monde dans le gâteau, mais je commence à en avoir beaucoup moins là. Il faut être agressivement visible. Et c'est comme ça T'imagines que tu te l'enculé pense ça retrouves avec comme. des ventes en 3 secondes, des lives de 10 heures, des gens qui streament sous des ponts et des agences qui traitent leurs créateurs comme des Kleenex usagés. Avant de descendre dans cette pyramide, il faut voir le sommet et tout en haut, seul, tu trouves Via, une femme qui pendant plusieurs années a transformé chaque live en tremblement de terre économique. Via, de son vrai nom Yuang Le Wei, boss a Ace, mon commencé frère. comme vendeuse de vêtements dans un petit magasin. Puis elle a compris un truc, tu peux vendre à plusieurs personnes en même temps grâce au streaming. En 2016, elle arrive sur Taobao Live. En quelques mois, elle devient littéralement l'une des personnes les plus influentes du pays sur le web. Jusqu'à 40 millions de personnes sur certains lives, l'équivalent de tout le monde à Paris, plus Marseille, plus Lyon, plus Lille en simultané. Elle avait plus de 80 millions d'abonnés sur son canal principal. Lors d'un Désolé, je voulais dire ce qu'il y a plus écrit. Lyon, plus Lille en simultané. Elle avait plus de 80 millions d'abonnés. Hein? Ok, ok. Ok, juste des infos sur elle quoi. Sur son canal principal. Lors d'un festival de shopping, elle a réalisé environ 8,5 milliards de yuan de vente en une soirée, soit 1,1 milliard d'euros en quelques heures. Elle était capable de vendre des tonnes de produits différents par live sans respirer entre deux phrases. Il y a des anecdotes qui montrent à quel point le délire était total. Elle a vendu un lancement de fusée. Oui, une fusée, pas une maquette, pas un jouet, un lancement réel de fusée commerciale. Montant environ 40 millions de yuan, soit Mais je comprends pas comment elle est connue, genre. Ok, elle vend. Ok, c'est une figure publicitaire sur pattes, genre c'est un panneau publicitaire sur pattes. Mais elle a bien fait du contenu un jour. Ça marche pas comme ça en Chine. À la seconde où tu streams, tu fais des pubs. C'est une idole de K-pop. Ouais, voilà, d'abord elle était connue et là elle est passée panneau publicitaire sur pattes vivant. 5,2 millions d'euros. Et ça s'est vendu comme un putain de t-shirt. Ça a aucun sens. Nous, les influenceurs, on nous fait vendre Non, mais quand elle fait son live où juste elle vend. des placements pour des jeux mobiles ou des VPN. En Chine, tu peux te retrouver Tu connais, en France, il y a la spéciale. On fait une vidéo, je te place une petite pub et après, vas-y, on fait la vidéo, je te fais un contenu. Quand elle fait la vidéo, juste elle vend non-stop. Elle propose que ça. à vendre des missiles et des fusées. Et le pire, c'est qu'elle arrive quand même à convertir. Elle a aussi fait un live avec Kim Kardashian car Kim Merci à voulait Rose, mon bon lancer vieux, ses merci mon produits en frangin. Chine. Alors Merci la mon feat frère. avec Via qui l'a littéralement éclipsé. À un moment dans le live, Kim parle de son parfum, la Chine écoute poliment. Et là, Via prend la parole et la Chine se met à acheter. Quand tu peux faire de l'ombre à Kim Kardashian sur son propre pitch Putain. de ses propres produits de beauté, tu n'es plus juste une influenceuse. Kim a dû ressentir qu'elle était dans son extension de territoire ou son bankai. Les gens Et voilà, est-ce qu'on envoie 5 subs. Allez, pour l'appel, j'envoie. Allez, allez, ça y est. Pause React, désolé, voilà. Twitch.tv. Allez, je vais l'offrir à toi aussi chez toi 5. Tu provoques la table d'en face. Allez, hop. Ace. Mot de passe. Allez, hop. On va envoyer 5 subs chez Ace. On n'en parle plus. Offre 1000. Ouais, gros, ouais. Ah, il prend du temps, l'achat, là. Ah, ça bug, hein. Il est marié. Il est en boîte de nuit. Hamza vient d'offrir 5 moments à la communauté. On reprend, mesdames et messieurs, désolé. J'étais obligé, je pouvais pas laisser. disait qu'elle pouvait vendre n'importe quoi. Des rouges à lèvres, évidemment. Des voitures, oui. Des appartements, oui. Des produits agricoles d'une région dont personne n'a jamais entendu parler, bien sûr. Du matos militaire, facile. C'était la légende urbaine vivante du Matos commerce militaire, chinois. On est vas-y, des s'il te petits plaît. joueurs en Occident. Est-ce que tu vois par exemple Lena Situation essayer de refourguer des tracteurs en Ariège? Non, on a vraiment des sponsors qui se sont uniformisés. Là-bas, j'ai vraiment l'impression qu'ils vendent de tout et n'importe quoi. Elle s'est vraiment lissée au sommet, mais il y a toujours un plus gros poisson. Et comme dans énormément de cas en Chine, le plus gros poisson, c'est le gouvernement. En France aussi, c'est un peu notre faucheuse. En décembre 2021, le coup près tombe pour Via. Le gouvernement chinois la condamne pour évasion fiscale massive, 1,34 milliard de yuan, soit environ 175 millions d'euros. Ouais, elle a pas fait Wow. semblant, et je vais pas vous le cacher, ça fait énormément de rouge à lèvres à vendre pour rembourser ce que tu dois au Parti communiste chinois. En une nuit, tous ses comptes seront supprimés, son nom disparaît des plateformes, son empire s'effondre. Et Taobao Live passe à la star suivante comme si de rien n'était. Xi Jinping a débarqué comme Kratos avec comme objectif de mettre fin à une déesse. Et j'ai parlé du deuxième demi-dieu dans cette chaîne alimentaire car elle est importante pour le niveau 2, qui
concerne les millions de streamers qui gagnent pas grand chose et dépendent d'agences. Ximba, le roi fabricant d'influenceurs. Si VIA c'était la déesse du streaming, alors Ximba Non, mais là, rassurez-moi, il abuse un peu. Quand il dit qu'elle est passée aux oubliettes, c'est impossible. Comment la meuf, elle peut réussir à vendre une fusée, un tank, et d'un coup, les gens la calculent plus? c'est le Et du coup, c'est quoi type qui a son cas à Ximba, lui? le roi fabricant d'influenceurs. Si VIA c'était la déesse du streaming, alors Ximba c'est le type qui a découvert comment fabriquer des dieux à la chaîne. Alors je sais pas si tu dis Ximba ou Shimba, mais je vais dire Ximba. C'était un créateur de créateurs. Les gars, à chaque fois qu'on guette un reportage ou un documentaire ou un extrait ou n'importe quel truc qui parle de l'Asie, une vidéo, votre réaction, votre réponse, c'est l'Asie, frère. Mais ça me tue. C'est l'Asie, c'est des Chinois. Mais qui sont réellement les Chinois? Qui sont réellement les Coréens, frère? Bizarrement, on s'est tous mis de corda pour dire c'est des Chinois, c'est normal, c'est comme ça. Un Mais les gars, on parle d'êtres vivants, wesh. manager de star numérique, un patron de mafia mais version e-commerce. Son vrai nom c'est Xin Yuzi, mais pour le public c'est Ximba. Le gars qui est passé d'un petit village du nord de la Chine à l'un des hommes les plus puissants du live commerce. Son secret, il n'a jamais voulu être le meilleur streamer, il a voulu être le meilleur propriétaire de streamer et ça change tout. Au début Ximba n'a rien d'impressionnant, c'est un vendeur ordinaire qui essaie de se faire une place dans le chaos du e-commerce chinois. Et un jour il comprend un truc que personne n'a encore vu. Le streaming c'est pas un talent, c'est une compétence que tu peux reproduire. À partir de là c'est fini. Non, Il c'est arrête de faux, se les gars, dire c'est un comment talent, s'il vous devenir plaît, une venez star, pas. il commence à se dire comment produire sans star. Ils font donc Xinjuan Group et créent Hamza, on peut faire de blagues. Ouais, mais les modérateurs, vous spammez vos blagues. C'est-à-dire que je n'arrive plus à lire le chat. Sabri, là, il m'a mentionné. Il me mentionne, ouais, la Chine, c'est comme ça, on peut suivre tes réseaux sociaux, toutes tes données. Sauf que le message de Sabri, il passe à la trappe. Parce que vous spammez vos blagues, les modos, wesh. littéralement la première usine à influenceurs du pays. Des dizaines de streamers sélectionnés, entraînés, formés, optimisés, chacun une petite VIA potentielle. Chacun interchangeable, chacun monétisable. Il industrialise le live commerce comme Ford a industrialisé la voiture. Sauf que lui, ce qu'il vend, c'est des humains avec des ring lights. Et ça marche, son entreprise explose. Pendant certains lives, il génère des ventes qui dépassent les 270 millions d'euros en une seule session. Des chiffres totalement absurdes pour nous en France et même en Occident en général. J'ai pas de connaissance de streamers capables de sortir ce genre de stats, même aux États-Unis. Mais bien sûr, avec ce genre de chiffres, il peut arriver parfois que tu sois trop gourmand. En 2020, Ximba et son équipe vendent un produit de luxe, du nid d'oiseau, un mets rare, prestigieux, très prisé en Chine. Alors rien à voir avec un nid d'oiseau classique fait en branche, j'ai dû regarder ce que c'était car aucune putain d'idée, mais apparemment ici c'est un nid d'hirondelles Salangan qui fabriquent leur nid avec leur salive qui se solidifie, et comme les Chinois bouffent absolument tout, c'est devenu un mets de luxe. Un seul bol peut coûter 50 à 200 euros, et on est sur un solide de 5 à 10 000 euros le kilo de cette baffe d'oiseau pour vous donner un ordre d'idée. Ah, ça commence à me casser les couilles, là, il se passe quoi là? Arnaquer le public, c'était du sirop sucré. Il a réussi à vendre de l'eau sucrée à plusieurs milliers d'euros le kilo, mais il s'est fait choper. Et le scandale a fait l'effet d'une bombe. Mais c'est un baiser, il nous raconte un truc grave sérieux, un truc un documenté, sourcé. Et d'un coup, il met une vidéo de Pikachu. Il m'a déconcentré, le frangin là. Les réseaux Mais les gars, là, t'es dingue, pourquoi j'ai vu Pikachu finir dans un douaise là? le crucifie, la plateforme le suspend, les médias l'appellent fraudeur, escroc, vendeur de mirage. Tout le monde en Chine se dit que c'est terminé. On était sérieux là? On ne revient On pas était d'un grave truc pareil. sérieux là? Sauf que quelques mois plus tard, Ximba fait son retour, un live de rédemption, un événement, une confession publique calibrée comme un discours politique. Et devinez quoi, les gens reviennent, les ventes reviennent, les marques reviennent. Comme si la fraude n'avait jamais existé. Comme si tout le pays avait décidé, bon, ok, il a vendu de l'eau sucrée, mais est-ce qu'il vend bien? Oui, alors on continue. Dans le streaming chinois, la morale c'est un luxe, la vente c'est la religion, et la seule personne que tu peux pas baiser c'est le parti communiste chinois. Tu peux baiser le public mais pas le gouvernement, et ça a été le péché capital de VIA. Et ce comeback confirme une chose essentielle, Ximba n'est pas une star, c'est une institution. Il était important de le présenter justement car il introduit ce concept de ferme à influenceurs, et c'est justement ce qu'on voit dans le niveau 2, la masse d'influenceurs qui arrivent à peine à en vivre et exploiter par ces fermes. Car si VIA et Ximba sont Là, ça nous intéresse là. Là, ça nous intéresse. les jeux du streaming, le niveau 2 c'est ce qu'on appelle dans les jeux vidéo la zone de farm. Mais au lieu de farmer des monstres, tu farmes de l'attention. Et au lieu d'obtenir du loot, tu obtiens eh bien souvent rien. Tu n'es pas le Pas les gars, personnage principal, tu es un péon. Le niveau 2 c'est une le niveau 2, l'équivalent français. L'équivalent français, c'est quand un rebeu, il commence Internet, le Twitch, ou n'importe, je sais même pas pourquoi je dis rebeu, tout, n'importe qui, gigantesque et qui nous dit, mais comment c'est la Hesse? classe moyenne du On est passé par là. streaming chinois. Pas assez bon pour être des légendes, pas assez désespéré pour finir sous un pont. Mais tu es coincé Tu prends un vieux casque de merde chez Action. dans une sorte de no man's land
Tu stream dans un endroit où lugubre. chaque jour ressemble à un entretien d'embauche qui ne finit jamais. Des millions de personnes, tous avec la même lumière dans les yeux, la même ring light dans le salon et la même phrase dans leur tête. Aujourd'hui, c'est peut-être mon jour. Spoiler, non. Parce que oui, au niveau 2, tu es rarement indépendant, tu appartiens à ce qu'on appelle une agence MPN, ou carrément Le une ferme à Nomadland. influenceurs. Là-bas, on t'explique que tu vas devenir une star, on te fait signer un contrat avec autant de pages qu'un roman russe sur l'envie de se foutre en l'air, et on te dit ici, on forme les futurs VR. En vrai, on t'apprend surtout à sourire en continu, parler vite, tenir 8 à 12 heures de live sans t'arrêter, accepter d'être payé en commission, dire cliquer sur acheter maintenant comme si ta vie en dépendait, parce que oui, ta vie en dépend, et le salaire fixe, il n'existe pas, c'est que de la commission. Si tu ne vends pas, tu manges des nouilles instantanées Eco Plus. Si tu vends un peu, tu manges des nouilles instantanées, mais de la marque au-dessus. Et si tu vends beaucoup, l'agent se sert avant toi et tu continues à bouffer des nouilles. Comme C'est ça, c'est ça la question, les gars, que je posais tout à l'heure. On va dire, je sais pas, au début, on te connaît pour ta personne parce que tu proposes comme contenu. Et après, on va dire, tu passes à la vente, tu influences les gens, entre guillemets. Moi, tu peux être un random, on va te dire, vends, vends, vends. j'ai dit, tu Je comprends pas la consommation du es contenu. un péon et le contremaître frappe les péons feignants avec sa masse si tu as le malheur de faire une sieste pendant les 12 heures de stream obligatoire. Il y a une affaire qui a fait le tour de quelques médias en Chine, mais c'est très dur d'avoir des sources ici fiables sur tous les points de détail de l'histoire. Et c'est l'exemple parfait du péon du niveau 2, c'est Yao, un streamer comme il y en a des milliers. Il a signé avec une agence parce qu'il pensait que c'était sa chance. On lui a dit travaille Ok, dur et tu signature. deviendras une star. Il a fait des lives tous les jours, 8 heures, à sourire, rire, présenter des produits, il faisait tout bien, la posture, la voix, le sourire de vendeur de tapis en promotion, et à la fin du mois il reçoit son premier paiement, 0,3 yuan, soit environ 4 centimes, moins que l'électricité qu'il a dépensé pour allumer la lumière. L'agence, elle, a bien rigolé, non seulement ils ne l'ont pas payé, Wesh, pourquoi je rigolais, je suis fou, quoi. Wesh. Esmah-li. Ouais, je suis fou, quoi. Wesh, carré, la vidéo, c'est un mec qui nous raconte comment il a été mal payé, sous-traité et tout, et j'ai rigolé, mais je suis fou, quoi. mais ils ont posté des vidéos de lui pour se foutre de sa gueule, comme si l'humiliation faisait partie du packaging de l'agence, où ça va faire des vues, du pognon sur ta gueule. Mais le pire c'est quand Yao a voulu partir, son contrat disait amende de rupture 200 000 yuan, soit environ 25 000 euros. Votre client a signé, point, il nous doit 200 000 yuan de dédommagement. Votre honneur, leur agence lui a promis la célébrité. Résultat, 4 centimes. 4 centimes. Alors excusez-moi, mais est-ce que votre agence ne pue pas sa mère ? Ouais, j'avoue, vous pouvez me casser les couilles pour 4 centimes. J'avais ma séance sadomaso à la base. Ouais, moi aussi j'ai pas que ça à foutre d'attendre. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est un tribunal ou l'histoire libertine de Patrick Sébastien ? Et le plus fou, c'est que Non, ce s'il dire te d'amende plaît. de rupture, Juste c'est pas documente juste une l'ancien. clause tordue, pas du tout légale pour faire flipper les personnes et les obliger à rester s'ils ont pas la jugeote de consulter un avocat. Dans l'industrie du streaming chinois, c'est une pratique courante, presque banale. Les agences chinoises ont des contrats qui ressemblent à des contreparties de pactes que tu ferais avec un démon, et si tu ne le restes pas, tu finis maudit. Si tu signes, tu t'engages à streamer énormément d'heures par jour, garder une image imposée, ne pas changer de style sans autorisation, rembourser ton matériel, payer des Je jure, il y en a, ils voient comme ça, Webed. Tu nous casse les couilles avec ça. pénalités si tu rates un quota. C'est ouf, t'as même pas le droit Théma. Regardez, les gars. Avant que je finisse ma phrase, il y a un mec qui a écrit Webedia. de changer de style, de coupe de cheveux, rien en fait. T'es cette personne, c'est comme un personnage d'animé, tu as ta Moi, en coupe de nuque. cheveux, ton déguisement et c'est fini. Parce que la plupart de ces agences fonctionnent comme des clubs privés. Elles te forment, t'habillent, te maquillent, t'installent dans un studio, mais en échange, elles t'attachent avec un contrat qui ferait rougir des vendeurs d'esclaves à Tripoli. Ah, il n'y a pas à la mettre en entière quand même. Non, pas tout le même quand même, les gars. Pas tout l'extrait. Mais c'est plus un même là. Non, il l'a mis en Selon entier. plusieurs enquêtes locales, ces pénalités peuvent aller de 100 000 yuan, donc environ 13 000 euros, jusqu'à plusieurs centaines de milliers de yuan, même pour des streamers qui n'ont jamais dépassé les 50 viewers. L'idée est simple, tu restes ou tu paies pour t'enfuir, et payer c'est impossible, donc tu restes. Tu streams, tu souris et tu pries pour que l'algorithme te voie. Dans ce système, tu n'es pas un talent, tu as un investissement, et l'agence compte bien rentabiliser chaque centime dépensé, même si ça signifie de te retenir avec une laisse juridique. S'ils pouvaient, ils te buteraient et vendraient tes organes pour rembourser l'investissement qu'ils ont fait sur toi. Yao, c'est le symbole parfait du péon du niveau 2. Tu travailles comme un professionnel, tu es traité comme un consommable. Tu gagnes rien et tu dois rester car tu appartiens maintenant à l'agence vu que tu es dans l'incapacité de rembourser. Et même les tribunaux chinois n'ont aucun problème avec ça. Mais Plusieurs fais des affaires sont images. passées au tribunal et seuls certains montants abusifs ont été réduits. Et je dis réduits, pas annulés. Dans la loi chinoise, c'est tout à fait normal. Je L'essence pense du à niveau ça. 2, c'est que personne n'est mauvais, personne n'est vraiment nul. Ils sont juste trop nombreux, trop en concurrence, trop livrés à des algorithmes qui valorisent le buzz. Et pourtant, c'est aussi le niveau où les rêves sont les plus forts. Parce que tout le monde se dit, si Via l'a fait, pourquoi pas moi ? Sans réaliser
réalisé que VIA c'était un bug. Si le niveau 2 c'est l'enfer corporate, le niveau 3 c'est l'enfer urbain, l'endroit où les créateurs ne travaillent plus dans un studio mais dans la ville, dans le froid, sous les ponts, dans les coins où l'algorithme accepte encore de t'accorder un pourcentage de son attention. Si tu veux voir ce qu'est l'âme du streaming chinois broyé jusqu'à l'os, il faut s'intéresser sur les ponts de Guilin la nuit, ou Guilin peut-être, je veux dire Guilin. Des dizaines de streameuses alignées par terre, chacune avec sa ring light, chacune vendant quelque chose, des produits. Mais tu vois, on en revient encore à vendre. Les gars, step by step, wesh. Tu commences ton stream, tu taillards tes darons rebeux, tu lui dis que c'est la chienneté, Du tu fais des blagues. Et après, tu peux vendre un truc. Eux, ils viennent d'arriver, on les connaît à peine, ils veulent vendre des produits, ma gueule. contenu ou elle-même. L'image est tellement surréaliste que Blade Step by Runner step, ou les gars, wesh. Cyberpunk pourraient faire un procès pour plagiat. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est pourquoi elles sont là. Ce n'est pas parce que c'est Mais joli, ça, je ce n'est comprends pas pas en Chine. Le contenu, c'est juste vendre. Et c'est quoi le live? Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'ils consomment, les Chinois? C'est quoi leur blague? parce qu'elles préfèrent streamer dehors ou se sont nichées dans les streams IRL. Non, elles sont là Mais ça, je le vois sur TikTok en ce moment. Non, mais maintenant, ils ont mis, les gars, un truc qui s'appelle TikTok Shop. Je vous explique ça comme si vous connaissez pas, comme si tout le monde connaît. Je vous apprends rien. Mais là, le gars, il est en indépendant. Le gars, quand il vend, quand le mec qui a un hangar de tapis, le mec, quand il a un hangar de tapis et qui vend des tapis, on va dire, sur TikTok, il crée son site TikTok Shop et tout. C'est pour attirer une clientèle, il est indépendant. Eux, ils veulent être connus. Ils veulent être connus quand ils veulent être connus. parce que l'algorithme de Douyin, une autre plateforme, utilise la géolocalisation pour recommander ses lives. En gros, si tu streams dans un quartier riche, ton live est montré aux gens du quartier riche. Un groupe d'acheteurs potentiels sort du centre commercial à côté, ta visibilité Mais les gars, c'est grimpe. quoi ça, là? Donc le trottoir devient un placement publicitaire, le pont devient un espace de streaming quoi ce improvisé. truc, là? Les streamers deviennent des sortes d'hameçons GPS jetés dans un fleuve d'acheteurs potentiels. Dehors, elles valent plus cher, donc pour maximiser leurs chances, elles streament à la frontière de ces quartiers. Si tu touches des commissions sur des ventes, tu vas à l'endroit où les mecs ont le plus de thunes. Et à force d'être envahis, certains centres commerciaux ont fini par dire stop. En ce moment, sur TikTok, c'est spammé de pubs à la con de TikTok Shop. Mais tu vois que le mec, toute sa, toute sa démarche, c'est pour te vendre un truc à la fin. Ou il prend sa commission, ou bien des fois, c'est même son produit à lui. Les vigiles voient débarquer des dizaines Là, les mecs veulent être connus. Ils veulent être des stars et tout. de ring light, Et quand tu deviens une star en vendant, je sais pas, un anti-cerne. des trépieds partout, des câbles qui traînent. Résultat, pas de streaming ici, déplacez-vous, enlevez votre matériel. Les streamers s'exécutent puis se repositionnent 3 mètres plus loin, parce que c'est ça ou retourner dans un studio miteux où personne ne clique. Les centres commerciaux posent des panneaux, les streamers posent leur lumière juste à côté. Et quand un spot marche, tout le monde le veut. Tu arrives sur un pont, tu as déjà des dizaines de concurrents. Tu t'installes devant un mur éclairé, une autre fille vient mettre sa ring light juste à côté. Alors tu bouges, elle bouge, vous jouez aux échecs en silence avec des trépieds pour pièces. Certaines agences organisent carrément des créneaux horaires comme des réservations de cours de tennis pour des trottoirs ou des ponts. De 18 à 20h, agence A, de 20h à 22h, agence B, et de 22h à 1h du matin, les indépendants. Le trottoir devient une arène et la rue un marché noir de l'attention. Évidemment, Mais pourquoi on suce la Chine, en fait, quand ça dit, ouais, là, dès qu'il y a un truc en Afrique ou en France, ça dit pendant que la Chine, ça invente la 6G. C'est moi, la meuf derrière, là, elle fait quoi, là, derrière, là? la police finit toujours par arriver. Parfois c'est calme. Mesdemoiselles, pas de tournage ici, rangez vos matériels, veuillez circuler. Parfois c'est plus tendu parce que ces filles streament pour survivre et déplacer leur spot, c'est leur couper leur seul revenu du jour. Et quand la police part, elles attendent, puis elles se replacent au même endroit et elles rallument le live. C'est un manège sans fin. Et si tu crois que la rue c'est le pire, c'est parce que t'as pas encore vu l'intérieur. Parce que certaines agences, les plus petites, les plus obscures, ont des sortes de studios dortoirs. Appartements délabrés, câbles partout, éclairage bricolé, cloisons en carton entre chaque streamer. Wesh. Appartements délabrés, câbles partout, éclairage bricolé, cloisons en carton entre chaque streamer, 5, 10, parfois 20 personnes dans la même pièce, chacune dans son rectangle lumineux, à vendre, à sourire, à suffoquer. Elles streament 8h, 10h, 12h, elles doivent Eclipsia. performer même quand elles sont épuisées. Si une fille s'effondre en plein live, le manager ne coupe pas le live et dit bah on va garder ça, ça crée de l'émotion. Dans ces endroits, les humains ne sont pas des talents, ce sont des unités de production remplaçables. Au niveau Benimaru, depuis le début de la vidéo, je me pose la même question. 3, tu n'es plus Genre, quand tu scrolles au TikTok en Chine, quand tu scrolles, je sais pas, les réseaux sociaux, je sais pas c'est quoi les réseaux tendances en Chine. Quand tu scrolles en Chine, c'est quoi le contenu? T'as des mecs qui font des pranks en Chine. T'as un connard, il fait un prank. T'as un humoriste, il vient, il fait une blague sur. Je crois qu'il n'y a pas ça, les gars. Ils font des blagues. Est-ce qu'il y a un GMK en Chine qui monte des. Je sais pas. vraiment
Qui est l'imposteur en Chine? J'ai l'impression la plus grande star, il vend des sèche-cheveux roses. Créateur, ni un vendeur, ni même un travailleur. Je suis une sorte de pixel géolocalisé, un point sur une carte que les agences déplacent pour maximiser la rentabilité, une sorte de panneau publicitaire fait de chair autonome. Non franchement, il n'y a pas à dire, le monde du streaming chinois c'est vraiment dystopique. Mais on peut se demander si ça va pas être le cas à un moment donné aussi chez nous. Ça se trouve, Yenné, quand il parlait de dur, là, quand il parlait de la dureté du streaming, ben là, il parlait en Chine, hein. Des fois, je pense qu'il faut exporter le débat. Il faut le délocaliser, le débat, des fois. Certes, on a de meilleures conditions et accords Moi, moi, je lâche une phrase comme ça et après, on me prend ma veste, on me dit, ouais, t'as pas honte de dire ça? Je dis, non, mais pour me défendre, je dis, je parlais de la Chine, les gars, je parlais de la Chine, wesh. avec les plateformes, mais Parlez je de la parle Chine, surtout les gars, de parlez pas de la masse France, wesh. personnes qui voudraient devenir influenceurs. Car honnêtement, quand tu vois les salaires de base versus ce que gagne un influenceur, ça fait rêver. Et je suis bien placé pour parler alors que je suis pas ultra gros. Les gosses voulaient avant devenir médecin, astronaute, pilote de chasse ou j'en sais rien, mais maintenant ils veulent devenir tous influenceurs dans leur centre d'intérêt respectif. Ou quoi qu'il en coûte, qu'importe. Tu rajoutes les conditions économiques qui font que de moins en moins de personnes trouvent de taf et donc ont comme seule dernière chance de remettre leur destin entre les mains de dieux algorithmiques. Tu te retrouves à peu de choses près avec ce que la Chine est en train de connaître actuellement. En Chine, TikTok, il est pédagogique pour donner du savoir à la population. Pas comme nous, où ça parle de 9 de I, de danse, etc. Il y a des TikTok qui t'expliquent l'histoire, qui te font des points géoculture, t'as de tout, frère. Et pour rappel, il y a une giga promo Black Friday sur le VK Studio, alors si tu veux apprendre une compétence qui te permet de Ça me tue, ça. Carrie, tu scrolles le TikTok en Chine, il y a que des mecs qui t'apprennent à utiliser un violon. Là, ça a sucé la Chine pour rien. Je peux app, les gars. Je peux app.